le mal doit être discerné. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément un mal généralement. Est-ce qu'on se comprend? Ça dépend de la culture du pays. Ça dépend de la culture du pays. Par exemple, ici, là-bas en Centrafrique, si tu gardes tes cheveux, ok, tu es déjà vu comme peut-être un voyou, tu es vu comme peut-être une star, tu es vu... Ça dépend. Là-bas, c'est comme ça qu'ils voient et c'est comme ça qu'ils comprennent. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, chaque pays a sa culture. Voilà pourquoi le mal doit être discerné. De la même manière, dans le royaume de Dieu a sa culture et a ses valeurs. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le royaume de Dieu, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, vous devez discerner. Yes, c'est pas tout. Parfois, ce qu'on dit même que c'est mauvais, mais dans le royaume de Dieu, c'est pas mauvais. Yes. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas la culture de ce royaume. Quelle est la culture de ce royaume? Est-ce que tu comprends la culture? Tu connais la culture du royaume de Dieu? C'est très important. Il y a une différence entre le concept du mal et le concept du péché. Yes. Ce qui est mal n'est pas forcément un péché. Oh yes. Ce qui est mal n'est pas forcément un péché. Lorsque l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça leur donne la capacité de découvrir, de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais n'est pas forcément un péché. Alors vous devez connaître, à chercher à savoir c'est quoi un péché selon le royaume de Dieu. Alors pour répondre à cette question, on va aller maintenant dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné une instruction à l'homme. Il a dit l'homme, mange pas ce fruit, tu peux manger tout dans le jardin, mais à ce arbre qui est situé au milieu, où ça contient le fruit qui peut vous amener à connaître le bien et du mal, quand vous mangez ça, vous allez mourir. Et l'homme Adam n'était pas là. Le serpent est venu, le serpent a séduit Ève. Et Ève a mangé en premier lieu. Elle a cru au serpent, elle a mangé le fruit défendu, et après, elle a donné le fruit à son mari qui est Adam. Malgré tous ces scénarios-là, dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12, Romains chapitre 5, le verset 12, lisez ce qui est arrivé, ce qui est à l'écran. Pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde? On n'a pas dit par deux personnes, par un seul homme. Et le mot homme ici, c'est pas homme avec grande tache, c'est homme avec petite tache. Ce qui veut dire, c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. C'est par le péché, hein? C'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Donc, pour l'homme, pour Dieu, c'est Adam lui seul qui a péché. C'était pas la femme qui a péché, c'était pas Ève qui a péché. Malgré tout ce que Ève a fait. Dieu a dit Ève n'a pas péché. C'est Adam qui a péché. Alors, c'est quoi le péché selon Dieu? C'est différent de ce que la religion t'a enseigné. La religion t'a menti en ce qui concerne le péché. Malgré tout ce que Ève a fait, aujourd'hui là, c'est ce qui se passe dans les églises. On est prêt pour condamner que ça c'est un péché. Yes. Mais est-ce que c'est réellement péché selon Dieu? Est-ce que si on discerne là, est-ce que pour Dieu c'est un péché? Imaginez ce que Ève a fait. Mais Dieu dit que lui, elle est juste séduite. Mais c'est Adam qui a péché. Pourquoi? C'est parce que c'est Adam qui avait reçu la parole. Ce n'était pas Ève. C'est Adam qui avait reçu la parole. Lorsque vous recevez l'instruction et que vous désobéissez, c'est ça qu'on appelle le péché. Toute désobéissance à l'instruction, à la parole que Dieu vous dit, c'est un péché. Si aujourd'hui Dieu me dit, Télésphore, construis, bâtis pour moi une église, et que je dis, non Seigneur, je ne suis pas prêt à bâtir une église, je fais autre chose, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Et c'est un péché selon le royaume de Dieu.